J'ai proposé à Michel Odoul de nous dire quel sens il donne à cette crise. Bonjour Michel Odoul, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui, vous voudriez que je vous dise quel sens je donne à la crise que nous traversons. C'est une question qui est à la fois très compliquée et très simple, hein, et au-delà de ce qu'est tout ce qu'on peut entendre au niveau des informations dans tous les sens, quelles qu'elles soient. Je crois qu'il y a deux dimensions qu'il faut prendre en compte. C'est le sens qui est le sens général ou macrocosmique, c'est-à-dire celui qui concerne le monde et la société, et puis le sens qu'on peut personnellement donner à ce qui se passe. Et je crois que là, ce sont des choses qui sont totalement, profondément différentes. Autant au niveau macrocosmique, je pense que on peut se poser les véritables questions sur ce qu'est la mondialisation dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les constats qu'on peut faire au niveau sociétal aujourd'hui, c'est que la crise nous montre toutes les zones de fragilité qui sont les nôtres et la dépendance que nous avons les uns à travers les autres, de par la manière avec laquelle nous avons réparti à travers le monde nos façons d'exister, de fonctionner, de fabriquer les choses, de nous nourrir, etc. Et que là-dessus, il y a peut-être effectivement une vraie réflexion à faire sur cette mondialisation, au-delà du champ économique pur. Ensuite, au niveau c'est un peu un château de cartes, en fait, en quelque sorte. Hein. Il y a une carte qui s'écroule et tout s'écroule. Voilà, il y a un espèce d'effet domino et on va dire cette façon de concevoir, entre guillemets, une richesse économique, en fait, était peut-être un écran de fumée qui cachait notre dépendance. Et donc, partant de là, évidemment qu'il y a à réfléchir là-dessus. Ça ne nous appartient pas, malheureusement. Ça appartient au champ des politiques. Alors, avec le bien et le mal que cela peut signifier, hein, on voit bien comment ils sont à la fois, on va dire, un petit peu dépassés par ce qui se passe et surtout n'avaient pas vu venir les choses. Et ensuite, le deuxième des champs sur lesquels je pense qu'il y a du sens véritablement à donner, et là, celui-là, il nous appartient, il nous concerne, c'est justement sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons de nos vies. C'est-à-dire à la fois, sommes-nous des individus ou ne sommes-nous plus que des consommateurs? Et à partir de ce moment-là, la période actuelle est extrêmement douloureuse pour nous. Ou bien sommes-nous à la tête d'un monde qui est un peu en résonance avec le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire qui lui-même est fragilisé par la situation actuelle, et dans lequel nous devons apprendre à reconstruire notre capacité à être autonome, nous aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, et à mieux nous défendre. Ça s'appelle renforcer notre immunité. Et ça passe par aussi toute une réflexion sur soi, c'est-à-dire le rapport qu'on avait au travail, le rapport qu'on avait à l'activité, la manière que nous avons de nous nourrir, le temps que nous passons et la façon dont nous occupons ce temps. Et il y a notamment un trait particulier que je voudrais porter à l'attention des auditeurs, mais c'est notamment celui qui est en lien avec la notion du confinement, qui est une notion d'enfermement. Nous étions rentrés dans des phases dans lesquelles, que ce soit le monde du travail ou le monde sociétal, ou au contraire avec les open space, etc., on avait fait voler en éclats tous les repères éventuels du territoire et du champ territorial personnel. Et là, aujourd'hui, avec le confinement, eh bien, on est conduit à l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous conduit à une rétractation brutale du champ vital et de l'espace dans lequel nous vivons, et qui, en dehors de personnes privilégiées, qui ont de l'espace autour d'eux, eh bien, pour beaucoup de gens, font que les quotidiens se passent dans 45, 50, 60 mètres carrés, à 2, 3 ou 4 personnes. Et là, nous rencontrons véritablement ce qu'est notre capacité d'être avec nous-mêmes et d'être avec l'autre. Et nous sommes vraiment tous profondément impactés par la crise qui se passe aujourd'hui, et en dehors de toutes les discussions et les conflits d'opinion qui peuvent exister sur plein de champs, nous sommes tous confrontés à la même difficulté. C'est résoudre ce que nous sommes et ce que nous faisons de ce que nous sommes. Et là, je crois que la vie nous fait un sacré clin d'œil. Absolument. Merci beaucoup Michel Odoul de cet éclairage. Je rappelle que c'est vous qui avez créé l'Institut français de Shiatsu en France, et puis votre dernier livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, c'est aux éditions Albin Michel. Et encore une fois, hein, je le redis, il ne pouvait pas mieux sortir qu'il y a juste 3 semaines. Hein. Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel. Merci Michel Odoul, je crois qu'on se retrouve très vite pour 2 heures d'émission, et là on pourra peut-être évoquer plus particulièrement justement les problèmes respiratoires.